Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à vous tous qui êtes branchés en train de suivre Lampe de l'Éternel, une émission qui vous édifie au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Bishop Maf Mantoui du Sony de l'église Tabernacle des Saints qui vous apporte une parole de la part de l'Éternel. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Nous sommes pasteur Maf Mantoui. Nous venons vous proposer la parole du Seigneur, comme déjà vous êtes habitués à nous suivre. Aujourd'hui, il sera question de réfléchir sur quelques phases de la mort de Jésus-Christ par rapport à notre ministère. Et nous vous invitons à lire avec nous dans les livres de Marc chapitre 10. Nous allons lire le 3 versets, si vous voulez. Nous allons lire que 3 versets, en commençant par le verset 39. Et nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jean et Jacques. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que c'est qu'on garde comme le chef des nations les tyrannisent et que le grand les domine. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Permettez que je descende un peu. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà les versets que nous allons essayer de développer avec vous à la maison. C'est pour cela que je souhaiterais que vous preniez votre Bible, si ça ne vous gêne pas. Pourquoi pas bloc-notes, corriger ce que nous allons dire, ajouter sur ce que nous allons dire. Pourquoi pas? C'est très important même que nous grandissions tous ensemble. Le verset 45 m'intéresse aujourd'hui. La Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon, si vous voulez, comme la rançon de plusieurs. » Bien-aimés, je vais avec vous aujourd'hui réfléchir par rapport à la vie, si vous voulez bien, ministérielle. Vous savez très bien que lorsqu'on parle déjà du ministère, ça dit c'est une tâche, c'est une responsabilité, c'est un travail, c'est vraiment un service que tu vas rendre à celui qui t'a appelé. Vous savez très bien avec nous que lorsqu'on dit serviteur, c'est quelqu'un qui rend service, quelqu'un qui travaille pour une autre personne en pensant ou en réfléchissant sur la rémunération. C'est-à-dire, je travaille pour une personne, je rends sur bien le service dûnement la tâche qu'il m'a confiée et en entendant la rémunération, en entendant le salaire, parce qu'on ne travaille pas pour travailler, nous travaillons pour une rémunération, nous travaillons pour bénéficier de quelque chose en retour de ce travail, en contrepartie, si vous voulez bien, de ce travail. Et le Seigneur, quand il est descendu, quand il est venu sur cette terre, il n'a pas travaillé seul, il a fait appel aux disciples, il a fait appel aux gens qui ne représentaient pas grand-chose en ce moment-là. Maintenant, il a voulu, ou si vous voulez bien, il a communiqué quelque chose en eux. Il a donné, il a inculqué, si vous voulez bien, une pensée, une philosophie en eux. Il a communiqué la parole en eux. Et il attendait maintenant que cette parole prenne vie. Il entendait que cette parole ait son sens réel. Il entendait que ces gens-là, qui ne représentaient pas grand-chose,
commence à travailler dans son royaume. Mais là où nous venons de lire, pour vous donner l'histoire, il s'agit en fait de la maman, si vous voulez, de Jean et Jacques. Elle est venue auprès de Jésus demandant que quand Jésus viendra dans son royaume, quand il sera dans son royaume, qu'il puisse positionner ses enfants, qu'il puisse mettre ses enfants dans une position idéale. C'est-à-dire, elle parlait de Jean et de Jacques. C'est là où, quand nous avons lu, vous avez vu comment cette demande a dérangé en fait d'autres disciples, parce que c'était quelque chose qu'ils ne voyaient pas, ou bien quelque chose qui était dans leur cœur, mais qu'ils n'exprimaient pas. Parce qu'il s'agissait en fait ici de la position, parce que la maman de Jean et Jacques voulait que Jésus positionne ses enfants, ou donne en fait une place un peu importante à ses enfants. Cela a dérangé en fait d'autres disciples. Mais Jésus ici, là où nous venons de lire, il a commencé maintenant à donner des conseils, parce que lui-même il a compris que cette demande voulait en fait déranger son groupe, déranger la vie, si vous voulez, du groupe. Maintenant, il donne des conseils pour repositionner, pour donner en fait d'autres directives, pour que cette demande ne dérange pas, en fait, ou bien ne suscite pas de haine, ne suscite pas de jalousie, ou si vous voulez bien, que cette demande ne dérange pas son groupe. Vous savez, c'est mieux de marcher avec un groupe qui n'a pas de problèmes internes, que d'avoir un groupe qui a des problèmes, qui peut en fait vous empêcher d'avancer, ou qui peut vous empêcher d'aller de l'avant. Jésus dit quelque chose de très important que je vais partager avec vous aujourd'hui. Écoutez ce qu'il dit dans les versets 44 de Marc chapitre 10. La Bible dit: « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de vous. » Vous voyez, naturellement, hein, lorsque nous parlons de positionnement, lorsque nous parlons d'un chef, lorsque nous réfléchissons sur une personne qui est devant nous, en fait, nous avons toujours tendance à penser que c'est nous qui les servons. Vous voyez? C'est-à-dire, quand nous sommes devant une personne qui a une position, qui nous donne des directives, qui nous montre une voie à suivre, nous avons toujours tendance à penser que c'est nous qui les servons. Or, selon Jésus, lui, il voit des choses différemment. Jésus dit que celui qui veut être plus grand parmi vous, qu'il soit serviteur, qu'il soit esclave. C'est même fort. On dit qu'il soit esclave. Vous savez, dans notre marche, dans la vie ministérielle, dans notre manière de voir des choses ou de servir le Seigneur, nous ne comprenons pas des choses de la même manière. Nous qui sommes serviteurs, nous pensons que nous souffrons du fait que nous servons les autres. Nous pensons que nous souffrons parce que peut-être nous n'avons pas beaucoup de temps de dormir, de sommeil, si vous voulez bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps, on ne se consacre pas trop, on ne regarde pas trop nos propres familles. Je parle de familles restreintes parce que l'Église aussi c'est une famille spirituelle. L'Église aussi c'est une grande famille. Mais je parle maintenant de familles restreintes. On a tendance qu'on ne regarde pas trop nos familles. Vous voyez? On a tendance qu'on ne se donne pas trop, on ne regarde pas trop ce qui se passe autour de nous. On se donne entièrement à la vie spirituelle, on se donne entièrement à la vue de l'Église. Là, c'est ce que nous, les serviteurs, nous pensons. Et les enfants aussi, ou ceux qui ne sont pas serviteurs, eux aussi pensent que ce sont eux qui nous servent. Ce sont eux qui font tout. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont en train de respecter ou d'obéir plutôt à nos directives. Ils ne sont que là pour faire tout ce qu'on leur demande. C'est-à-dire eux aussi pensent que plutôt ce sont eux qui travaillent et nous on est là assis, on ne fait rien. C'est-à-dire là, si vous n'êtes pas vraiment éclairé, si vous n'êtes pas en fait
dans les domaines, vous n'arriverez pas à comprendre ce qui se passe exactement. Mais Christ dit quelque chose vraiment de très important. Il dit, celui qui veut être grand, celui qui veut être le plus grand, celui qui veut être le leader, celui qui veut être le chef, qu'il soit esclave des autres, qu'il se donne entièrement. C'est-à-dire, dans un autre langage, quand on dit esclave, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas pour lui-même, qu'il ne se regarde plus. Vous voyez? C'est un doulos, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se regarde plus, quelqu'un qui n'a plus à se soucier de lui-même, quelqu'un qui n'a plus ses propres intérêts, quelqu'un qui ne réfléchit plus sur sa propre vie, mais il commence maintenant à réfléchir pour les autres. Il commence à faire tout pour les progrès des autres. C'est-à-dire qu'il réfléchit non pour lui-même, mais qu'il puisse réfléchir pour les autres, qu'il voit plus l'intérêt des autres que son propre intérêt, un doulos. C'est-à-dire qu'il ne travaille plus pour ses propres intérêts, mais qu'il travaille pour l'intérêt des autres. C'est lui qui veut être le plus grand, qu'il soit serviteur, qu'il soit esclave, excusez-moi de dire ce que la Bible dit, qu'il soit esclave des autres. C'est lui qui veut être plus grand. Maintenant, les disciples, je pense qu'ils ont commencé à se poser des questions, mais attendez. C'est-à-dire, si vraiment nous voulons être grands, si vraiment nous voulons aller de l'avant, si vous voulez, si nous voulons être des leaders, il faut vraiment que nous devenions des esclaves des autres. Parce que la demande de la maman de Jean et Jacques était que ses enfants aient une place importante dans le royaume. C'était ça en fait la demande. Elle a demandé à Jésus que ses enfants aient une place importante dans le royaume. Mais Jésus dit que si vous voulez être à cette position-là, si vous voulez occuper cette place-là, il faut que vous soyez esclaves des autres. Là, c'est fort. Il faut que vous soyez esclaves des autres. Il faut que vous ne travaillez plus. Parce qu'un esclave ne travaille pas pour lui. Un esclave travaille pour son chef. Un esclave travaille non pour ses propres intérêts, mais il travaille pour les intérêts des autres. Il travaille, il se donne. Il se donne entièrement, mais pas pour ses propres intérêts. Mais il travaille pour une autre personne. Maintenant, Jésus dit, si vous voulez être grand, si vous voulez occuper une place, il faut que vous deveniez esclaves des autres. C'est très fort. Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi d'insister, chers enfants de Dieu, avec toutes les considérations du monde que j'ai pour vous. Dieu veut que nous travaillions, non pour nous-mêmes, mais que nous puissions travailler pour les autres. C'est ça en fait. C'est pour cela Marc chapitre 10, verset 45 dit que Jésus n'est pas venu. C'est très important ça. C'est très important, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, c'est très important, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, comme une rançon. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez pour les autres, lorsque vous vous donnez comme un esclave, lorsque vous considérez que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour tuer si vous voulez un intérêt ou si vous voulez une considération, c'est ce que je voulais dire, que je ne travaille pas pour moi et que je travaille pour les autres. Tu te donnes toi-même. Tu te donnes toi-même. Ça me surprend aujourd'hui, chers serviteurs, excusez-moi d'insister, chers enfants de Dieu, avec toutes les considérations que j'ai pour vous. Ça me surprend aujourd'hui. On s'est donné dans une facilité inexplicable. On s'est donné maintenant dans des raccourcis inexplicables. On s'est donné maintenant dans un chemin. Dès que vous commenciez,
Vous voulez directement accueillir, comment dirais-je, prendre les fruits. Vous voulez directement, comment dirais-je, recueillir les fruits. Vous voulez rapidement être, je ne sais pas, au top. Vous voulez, dès que vous commencez, vous voulez directement arriver à un niveau. Comment on peut arriver directement à ce niveau? Là, même Dieu ne peut jamais accepter cela. Vraiment, retenez ça, c'est très important. Même un arbre, ça commence d'abord par le végétal. Ça pousse, jusqu'à ce que ça aura de fleurs, si vous voulez bien, de branches, de grandes branches, jusqu'à ce que ça va arriver à sa maturité pour nous donner des fruits. C'est quand même inexplicable aujourd'hui. Dès que vous commencez, vous achetez le tam-tam, bien soit directement vous voulez être au top. C'est inexplicable. Oui, je suis d'accord avec toi que Dieu veut que vous progressiez. Je suis d'accord avec vous que Dieu veut que nous irons de l'avant. Je suis d'accord. Mais attendez, Dieu ne peut pas se laisser influencer. Dès que vous commencez, vous voulez déjà occuper une place. Dès que vous commencez, vous ne voulez pas s'ouvrir. C'est-à-dire une vie chrétienne de facilité. Une vie chrétienne d'excellence rapide. Une vie chrétienne, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin de souffrir, en fait. Tu n'as pas besoin de te donner des formations nécessaires. Tu n'as pas besoin de te former considérablement. Tu n'as pas besoin de ça. Comment tu peux marcher avec Dieu? Parce que ce que vous ignorez, peut-être ce que nous ignorons, excusez-moi de dire ça, c'est que nous ignorons que nous avons un Dieu stable. Nous avons un Dieu équilibré. Nous avons un Dieu qui veut aussi que nous soyons équilibrés. Nous avons un Dieu qui est vraiment stable, qui occupe une place d'honneur, si vous voulez bien, de l'honneur. Il a besoin de cet honneur-là. Mais il ne peut pas marcher avec un déséquilibré. Il ne peut pas marcher avec un instable. Quelqu'un qui n'est pas instable, quelqu'un qui n'est pas stable, quelqu'un qui est vraiment stable. Comment cette personne-là peut valablement représenter Dieu? Parce que peut-être vous ignorez ça. Peut-être nous ignorons ça, excusez-moi, que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire nous représentons les seigneurs. Nous représentons les seigneurs. Mais qui est celui-là? Qui est ce chef-là? Qui est ce président-là? Qui peut se faire représenter par un ambassadeur déséquilibré? Qui est ce président-là? Qui est cette autorité-là? Qui peut accepter de se faire représenter par un ambassadeur instable? Ça ne se fait pas. Ça dit, Dieu veut que tu occupes une place. Parce que cela, c'est évident. C'est pour cela que vous remarquerez que Jésus n'a pas refusé à ses serviteurs de s'occuper de cette place-là. Il a dit, si vous n'avez pas lu, je peux lire ça avec vous. Écoutez ce que le Christ dit dans le verset 42. Je peux descendre très rapidement. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ce qu'on regarde comme le chef de nation de tyrannisme et que le grand les domine, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur des autres. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave des autres. C'est-à-dire Jésus n'a pas refusé ça. Il veut quiconque veut le devenir. Mais il donne des conditions. Il ne refuse pas que nous occupions une place importante. Il ne refuse pas. Mais il veut que celui qui occupe cette place importante soit vraiment équilibré. Il veut que celui qui va orienter, celui qui va donner des directives, soit vraiment équilibré. C'est très important. Être équilibré. Te donner des formations. Oh, cher enfant de Dieu. Cher enfant de Dieu. Permettez-moi d'insister sur ça. Parce que j'ai tellement parlé de serviteurs de la chair, mais c'est-à-dire qui ont la responsabilité de diriger, si vous voulez bien. Mais excusez-moi de descendre un peu. Cher enfant de Dieu, cher chantre, cher intercesseur, excusez-moi de vous rappeler quelque chose. Maintenant, on n'a plus la génération d'Élisée qui suit Élie. Mais nous sommes dans la génération de Géasi qui veut prendre tout maintenant.
C'est-à-dire une génération de gens qui n'écoutent plus. Une génération de gens qui n'ont plus besoin de suivre les directives du maître. Une génération de Géasi, de gens en fait qui ont besoin de prendre tout. Le général ne doit pas partir comme ça. Il faut qu'il laisse ce qu'il a amené. Une génération de gens qui ont besoin en fait de prendre tout maintenant, de se positionner maintenant, qui n'ont pas besoin d'aller de l'avant, qui n'ont pas besoin de suivre, qui n'ont pas besoin d'expérimenter des choses, qui n'ont pas besoin de gêner avec le maître, qui n'ont pas besoin de souffrir un peu, mais qui ont déjà besoin d'une position, qui veut que le général dépose tout ce qu'il a amené. Parce que Élisée a dit au général, suivez-moi, je vous en prie, c'est très important. Tu n'as pas besoin de laisser ce que tu as amené. Oui, tu as reçu ta guérison, tu peux partir avec ça. Là, c'est ce qu'Élisée a dit. On a besoin d'une génération d'Élisée qui suit Élie, qui dit à Élie, aussi longtemps que tu es vivant, c'est très important que je vous dise ça, aussi longtemps que tu es vivant, aussi longtemps que Dieu aussi est vivant, je ne te laisserai pas. Je marche avec toi. Je poursuis les chemins avec toi. Je continue ces voyages avec toi. Cette génération ne plus. On n'a plus cette génération. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Il y a toujours d'exceptions. Il y a certains qui continuent à suivre. Mais la majorité des gens aujourd'hui, dans nos églises, le protocole, le chantre, les intercesseurs, les modérateurs, ajoutez tout ce que vous pouvez ajouter là. C'est-à-dire, ils se donnent dans la génération volontairement, si vous voulez bien, de Géasi. Nous ne mangeons pas. Nous, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Personne ne parle de nous. Ça, ils ont besoin déjà qu'on parle d'eux. Ils n'ont pas encore fait preuve. Excusez-moi. Ils n'ont pas encore fait preuve de ministère. Ils n'ont pas encore démontré de quoi ils sont capables. Ils n'ont pas encore fait quelque chose. Mais ils ont besoin qu'on parle d'eux. Ils ont besoin d'être connus. Non, il faut qu'on parle de nous. Je ne dis pas qu'on ne parle pas de vous. Mais dans le bon sens, oui. Mais là, c'est là où je suis. En fait, les gens ont besoin qu'on parle d'eux maintenant. Ils ont besoin de je ne sais pas quoi maintenant. Ils ont besoin de tout maintenant. Voilà la génération de Géasi. Quand le maître est à la maison, quand le maître reste à la maison pour prier peut-être, pour chercher des directives à Dieu et poursuivre le général. Et ils poursuivent le général. Et ils disent des choses que les maîtres n'ont pas dit. Oh mon général, le maître a dit que vous déposiez les articles que vous avez amenés. Voilà, ça, ils font dire aux maîtres ce que les maîtres n'ont pas dit. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça, ils font dire aux maîtres ce qu'ils n'ont pas dit et ce qu'ils n'ont pas dit. Ils fabriquent des choses. Ils créent même des choses que les maîtres n'ont pas dit. Des Géasi. Et ils ont besoin de prendre si vous voulez bien, avec beaucoup de facilité. Ils ont besoin de tout prendre maintenant. Voilà cette génération. Dieu ne marche pas avec cette génération. Mais par contre, regardez la génération d'Élisée. Élisée dit à Élie, aussi longtemps tu es vivant. Oh mon Dieu, ça ne donnez-nous des gens comme ça. Qui ne regardent pas ce que nous avons dans nos poches. Qui ne regardent pas ceux qui sont autour de nous. Mais qui regardent, qui déclarent plutôt, aussi longtemps que tu es vivant. Je ne sais pas si vous comprenez cette déclaration d'Élisée. Il dit à son maître, aussi longtemps que tu es vivant. C'est dans un autre langage, aussi longtemps que tu es vivant, je vais continuer à te suivre. Aussi longtemps que tu es vivant, je vais continuer à respecter ce que tu me montres, ce que tu me dis. Aussi longtemps que tu es vivant, je vais continuer à te suivre. Je vais marcher avec toi. Je vais continuer ces voyages avec toi. Aussi longtemps que tu es vivant. Seigneur, donne-nous cette génération. Si on a au moins 50 personnes dans nos églises qui font de telles déclarations, si on a au moins 200 personnes dans nos églises qui font de telles aussi longtemps que tu es vivant, ça, ils ne regardent pas cette génération, mon Dieu. Cette génération, si vous voulez bien, elle ne regarde pas
seulement le Seigneur qui nous dirige tous. Parce que c'est Dieu qui nous dirige, et les serviteurs, et comment dirais-je, les équipiers, tout ça. Nous sommes dirigés que par Dieu. Mais cette génération, elle ne regarde pas seulement le Seigneur, mais elle regarde aussi l'homme qui dirige. Elle a tellement confiance à son serviteur, cette génération. Seigneur, donne-nous cette génération. Donne-nous cette génération. Une génération qui ne parle pas pour parler, oh mon Dieu, mais qui sont conscientes. Cette génération, elle ne parle pas juste pour parler, mais une génération qui est vraiment consciente de ce qu'elle dit. C'est une génération qui est prête à se donner entièrement, qui est prête à se donner entièrement dans l'œuvre. Vous savez, on a maintenant remarqué, dans la génération de Géasi, on a maintenant remarqué, ça dit, cette génération en fait parle de toi en bien, si tu es là. Il suffit seulement que tu te déplaces un peu. Ça dit, si on te dit que c'est ces gens-là qui ont dit, ça dit, tu ne vas même pas croire. Tu vas même pas croire. Là, c'est la génération de Géasi. Ça donne-nous la génération d'Élysée, qui font des déclarations, qui fait une déclaration. Et cette génération fait une déclaration. Aussi longtemps que tu es vivant, aussi longtemps que tu es vivant, aussi longtemps que tu es vivant, aussi longtemps que tu es vivant. Permettez-moi de vous aider un peu. Excusez-moi de vous aider, parce que je termine par ici. C'est très important. Lorsque tu vas essayer de faire dire à ton serviteur ou à ton maître ce qu'il n'a pas dit, sache que le maître, il comprend des choses même si tu ne lui as pas dit. Même si tu ne lui as pas dit, le maître comprend. Quand Géasi est parti parler au général, Élysée n'était pas là, mais Élysée était au courant de tout ce qui s'est passé. Il y a des maîtres comme ça. Toi, tu penses qu'il est absent. Toi, tu penses qu'il est absent, mais son esprit marche avec toi. Par ton attitude, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il va comprendre que tu as pris ce que tu ne devais pas prendre. Il va comprendre que tu commences à agir. Tu commences à agir comme tu ne devais pas agir. Il va comprendre parce que le maître, il va les comprendre. Permettez-moi d'encourager maintenant la génération d'Élysée. Progressez, allez de l'avant. Votre travail sera récompensé. Votre travail sera récompensé. Je vais encore insister. Votre travail sera récompensé. Je suis venu discuter avec vous, analyser avec vous, réfléchir avec vous pendant ces quelques minutes sur car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Bien-aimés, vous venez de suivre pasteur Maf Mantuidi. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. L'église Tabernacle Saint est dans la commune de Ngiringir. Nous sommes sur Mosamba 49. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, nous prions chaque mardi et jeudi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez, vous êtes les bienvenus. Et si vous pensez aussi nous appeler, je peux vous donner facilement mes deux numéros. 0421 07 07 431 et 089 72 66 891. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, pour votre attention à cette prédication. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend Bishop Maf Mantuidi Soni, qui vous donne rendez-vous chaque dimanche à 16h30 et les mardis à 12h30 pour la rediffusion de cette émission. Vous qui avez suivi cette émission, vous avez besoin de la prière, n'hésitez donc pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Bye et à la prochaine.